la dernière guerre avant Mashiach. Elle s'est passée, elle ne s'est pas passée, les guerres du monde ou pas. Ouais. Serge, je vous laisse chacun avec ses commentaires. Voilà, Rabotai, Yacheskel, cours numéro 17, chapitre numéro 38, le fameux chapitre très connu de Gog ou Magog. Et aujourd'hui, on va essayer de le comprendre. Il n'y a pas que le 38, hein, le 39 aussi. Ouais. Donc, même ce qu'on va étudier aujourd'hui, je ne sais pas si on va finir les deux, mais voilà, les deux chapitres, 38-39, ça parle de la dernière guerre avant la venue de Mashiach, guerre du monde, quoi qu'il arrive là, on va voir tous les pays, c'est sûr que c'est une guerre du monde. Et après, si Dieu veut, les derniers cours, ça va être la prophétie du temple, tous les détails, les choses. Donc, c'est une procédure. Gog ou Magog, et après, Mashiach, Binyan Bet Hamikdash, Pimera Be'amen ou Amen. Vayhi devar Adonai, Elai lemor. Ben Adam, sim panecha el Gog, Eretz Magog, Nesi Rosh Meshech Vetubal, Veinabe alav. Voilà, j'ai reçu la parole de Dieu et dit à Cheskel, adresse-toi à Gog, le roi de Magog. Donc, c'est pas. Il y a Gog ou Magog, mais c'est Gog de Magog. Hein. D'accord? On traduit mot à mot. Rachid dit c'est le nom du roi et Magog, c'est le nom du peuple. Et tu vas le dire. Ve'amarta, Ko'amar Adonai Elohim. Hineni Chagog nesi rosh meshech vetuval. Et tu vas le dire, voilà, je t'appelle toi, le chef de Meshech et Tuval. Personne il dit c'est quoi ces pays. Je vois les commentaires. Meshech et Tuval, c'est des pays. Ouais. Ça veut dire c'est pas un simple pays. C'est deux. C'est les provinces de Magog. Ouais. Magog, ça se trouve où? Alors, ici, il y a un commentaire. Il te dit, c'est qui ce commentaire? Tout cela, c'est les enfants de Yéphet. Les enfants de Yéphet, qui est le fils de Noach, c'était Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tuval, Meshech et Tiras. Ça doit être C'est l'Afrique, la Grèce. Non, la Grèce plutôt. La Grèce. Mais d'origine, ils sont de famille. Donc, ce n'est pas la Perse, parce que Madai, c'est eux les Perses. Ce n'est pas la Grèce, parce que Yavan, c'est après. Non. En fait, c'est la Grèce. Dans les noms des enfants aussi. Dans les noms des enfants. Mais là, il y a 3 enfants sur 7 enfants de Yéphet. Il y a Magog, Meshech, Tuval. Mais il y en a des autres 4. C'est qui les autres 4? Yavan, la Grèce, Madai, Perse, Tiras, le maïs. Je ne sais pas c'est quoi c'est en hébreu. C'est les jaunes. En tous les cas, Rashi traduit même pas. C'est où? Mais après, attendez, ça c'est les 3. Le démarrage, il va sortir de ces 3. Mais attendez, ils arrivent là. Éthiopie, la Perse, tout le monde, ils vont se rajouter aussi. Mais les 3 déclencheurs, voilà, on va les appeler comme ça, c'est Magog, Meshech, Tuval. Vous voyez comment après les commentaires, ils peuvent être très très vagues. Hein. Chacun, il peut coller ça, le pays qu'il veut. Mais nous, on va rester fidèles au texte. Veshovavticha, venatati hachim bilhayecha, verutzeti otra ve'et kol chalecha, susim uparashim levushe michlol kulam, kahal rav tzina umagen, tofse haravot kulam. Rachid dit, je vais te faire chovav. Ça veut dire quoi, chovav? Sauvage. Sauvage, ouais. Inexplicable. Je vais te rendre d'un coup. Comme ça, Dieu dit à ce roi-là qu'à la fin de temps, il va se prendre contre tout le monde.
Et venatati hahim, ça veut dire même si tu veux pas, comme si je te mets dans tes joues, je vais te forcer à faire une guerre, Rachid dit, contre Israël. Ça veut dire aucune raison logique. Ne cherche pas de... Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Alors avec une très très grosse armée, et d'un coup, ils vont se rajouter à eux. Paras, Iran, Perse, Couche, Afrique, ouais, Pout. C'est pas Poutine, c'est Poutine. Non, pas Poutine. C'est pas des Poutines. C'est l'Égypte, non? Je cherche. Ouais, Égypte. Bravo. Voilà ce qu'il y a ici. Perse, il te dit ici, dans le commentaire de Malbim, on a vu celui-là 200 ans en arrière, qui dit avec les chiites. Ça veut dire les Perses, c'est des musulmans aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, chiites ou sunnites, c'est des musulmans. Non, c'est l'Arabie qui est ismaélite. Non, mais c'est des musulmans, les Iraniens. Non, musulmans. Oui, d'accord. Ouais. Mais dans le côté de religion, c'est des musulmans. Et après, Gomer, Vechol Agafea. Gomer, c'est tous les noms circoncis. Edom, Vechol Nesichea, Europa. Gomer Vechol Agafea, Bet Togarma, Yarketet, Safon, dans tout le côté nord d'Israël, avec tous les banlieues, toutes les régions autour, les provinces, peut-être. Ouais, quand on dit banlieue, ça a l'air d'être petit. Ça veut dire si tu as la Grèce avec tous les banlieues. Vetkol Agafav, Amim, Rabim, Itar. Beaucoup des peuples qui vont venir avec eux. Hikon ve'achen lecha, hata vechol keacha, anikhalim elecha, ve'ahita lahem lemishmar. Alors, prépare-toi, nomme des chefs de guerre à tous ces soldats-là. Miyamim rabim tipaked be'acharit hashanim. Oh, wow. C'est bien marqué, noir sur blanc. C'est quoi Harit Hashanim? Dans les dernières années. Derniers temps. Voilà, derniers temps. Donc, ça se prépare depuis nombreux jours pour réaliser à la fin des temps. Tavo el eretz meshovevet mecherev, mekubetzet me'amim rabim. Tu vas arriver sur un peuple qui a beaucoup souffert de l'épée. Le peuple d'Israël, qu'il est rassemblé de plusieurs peuples, de plusieurs nations. Al-Hare Israël, Asherayu le Horba Tamid, Ve'i me'amim utzau, Ve'yashvu lavetach kulam. La terre d'Israël qui était ruinée tout le temps, mais maintenant elle a été recréée, ressortie de plusieurs peuples. On est arrivé de plusieurs nations. Ve'yashvu lavetach kulam. Et on est tous en sécurité. Rachid dit, pas Rachid, pardon. Le Malbim, il dit, il n'y a aucune raison à chaque nation de faire la guerre avec nous. On n'a rien fait de mal, quoi. Ve'alita, le voilà le mot. Kashoa, tavo. Ki'ana lechasot ha'aretz tiye. C'est quoi ce mot? Shoah. Shoah? Ouais. Kashoah, l'obscurité totale. Il y en a qui mettent Gog et Magog sur la Shoah, clair et net. Il y en a qui disent voilà, la Shoah, c'était Gog et Magog, c'était tout autour des Juifs. D'accord. Mais il y en a beaucoup qui disent non, c'est pas ça, parce qu'on n'était pas encore à l'époque en Israël rassemblés. Ouais. D'après ça, c'est pas clair que c'est la Shoah. Il y a le mot Shoah, mais. C'est pas ça, c'est pas la Shoah.
Rachid dit Shoah comme une obscurité qu'elle couvre la terre. Du noir. Ténèbres. לכסות הארץ תהיה אתה וכל אגפיך והרבים לך. Donc toi, Gog, et tous tes soldats et toutes les nations qui sont en toi. Comme Adonai Elohim, Veya Bayom Ahu, voilà le message de Dieu. Et à ce jour-là, incroyable. Tu vas commencer à avoir des pensées très bizarres. יושבי לבטח, כולם יושבים באין חומה, ובריח ודלתיים אין להם. Tu vas dire, est-ce que vraiment ça vaut la peine de faire la guerre avec un tout petit pays qui il est assis serein. Ça veut dire il n'y a pas de, il a une bonne sécurité, il a une bonne armée, ce que tu veux, mais c'est tout petit. Hein. L'ishtol shalal velavos baz. Le'ashiv yadecha al haravot noshavot ve'elam meusaf migoim. Tu vas penser dans ta tête, est-ce que vraiment ça vaut le prix? Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre dans ce pays? Il y a des énergies, il y a des choses, je ne sais pas quoi. Il y a du butin de essayer de faire la guerre avec un pays qui est assis sur des ruines et un peuple, on est le seul peuple au monde où on a un mélange incroyable de tout le monde, non hein? Marocains, Polonais, Hongarais, Amérique, il y a de toutes les nations ici. C'est le seul peuple. Hein? On est le peuple le plus mélangé. Hein? Le seul problème, qu'on est le nombril de la terre. Tout le monde parle de nous. On est au milieu, ouais, le centre de la terre. C'est vrai, hein, tu prends dans tous les journaux et tout, dans le monde, tu fais une analyse dans toutes les dernières années. Depuis que les journaux existent, tu vas voir qu'on a parlé plus qu'Israël de tout le monde. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tous les jours, une nouvelle information. Il n'y a qu'à voir à l'ONU. Alors, Sheva ou Dedan, pendant que toi, tu vas réfléchir, est-ce que ça vaut la peine de faire la guerre? Ça veut dire, en gros, Israël, elle est pour rien dans l'histoire de Gog ou Magog. Et il va réfléchir, ce Gog-là. Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Un petit pays, qu'est-ce qu'il a gagné, quoi? Ils sont vraiment dérangeants. Alors, Sheva ou Dedan, c'est qui ceux-là? Sheva. Saba, l'Éthiopie, non? Sheva, c'est pas l'Éthiopie. Sheva ou Dedan? Je sais pas, il n'y a pas de nom. Non, Tarshish, ça veut dire c'est des peuples. Je ne sais pas si c'est l'Inde. Ouais, beaucoup de commerce. Des trafiquants. Trafiquants, Socharet Tarshish. Des gros trafiquants. En tous les cas, c'est des gens qui sont bien, eux, parce qu'eux, ils vont dire ce que tu as gagné avec Israël. Ils vont le dire à Gog. Allez, Shlol, Shalal, la Taba. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du pétrole ici, il y a à la vos basique, tu as rassemblé tout ça pour un pays, rien du tout. La Setke, c'est Vezahav, la Karad Mikne avec Kinyan. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a des troupeaux ici. Non, il n'y a rien. L'Ishlol, Shalal, Gadol. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu as gagné? Alors, voilà la réponse. La reine Inabe Ben Adam, Ve'amarta Legog. Alors Dieu dit à Yecheskel, dis-lui dès maintenant qu'il oublie ces pensées-là. Même s'il n'y a rien à gagner, je vais le mettre dans la tête qu'il y a à gagner. Quoi qu'il arrive, ils vont accuser les Juifs. Tu vois bien maintenant, l'Ukraine, il accuse les Juifs. Les Russes, les deux là. C'est pas bon. Les deux. Ouais. C'est nouveau maintenant. Ouais, le 15, depuis 2 jours, ils accusent les Juifs d'être pro-russe. Pro-russe. Maintenant, il est devenu pro-russe avec tout ce qu'on les a donné. Bon, c'est le même film, si tu veux. Et l'autre, il n'a pas accusé l'autre. Il est juif, pas juif.
Regarde comment les Juifs, ils sont partout là. Les Zelensky, l'autre là, on a dit, la Grocini, là, je ne sais pas comment il s'appelle, Progigine, là. Oh là là, celui-là aussi. Vendeur de saucisses cachères. La reine. Non. La reine Inabe Ben Adam Amarta Legog. Koamar Adonai Elohim, Alo Bayom Aou Beshevet Am Israël, la Vetachteda. Tu vas voir la réponse à ce jour-là. Au Batamim Komecha. Quelle réponse? Tu vas voir, tu vas sentir les Juifs partout. C'est ce que je vois ici selon le Malbim. Hein. Comme Balak. Comme Balak, exactement. C'est vrai, hein? Si on est 0,02%. Et c'est vrai que tu as l'impression, tu parles à Manhattan, des Juifs. Les Juifs. Même au niveau de la surface d'Israël, ils pensent que c'est énorme. C'est rien du tout. Je ne sais pas combien dans les kilomètres par rapport à la France. Ouais, c'est quoi département? Des régions? Oui, Ça fait un 45e de la. mais pas des régions, les départements. Un 45e de la France. Incroyable. Ici, il serait 3 départements de la France. Même pas. On parle de Ici, il y a 22 000 kilomètres. C'est pratiquement. Ouais. Ça fait 150 km. Donc, en gros, ici, Mais il y a de la largeur, il y a pas de. chers amis, c'est clair qu'il n'y a pas de raison pour Gog et Magog. Voilà. Ne cherche pas. Voilà, Dieu il dit, c'est moi qui t'envoie. Au Batamim Komecha. Et tu vas venir à la fin, tu vas te déplacer. Miyarketet Safon. Quoi qu'il arrive, ça va venir du nord d'Israël. Du nord. Voilà. Du nord. Du nord. Clair et net. Le nord, ça veut dire Iran, Russie, tout ce qui est le nord d'Israël. Iran, c'est. Ouais, mais quand tu remontes beaucoup. Ça peut être les États-Unis. Hein. Ça peut être les États-Unis. En fin de compte, ça peut être tout. Hein. La terre, elle est ronde. Hein. Non, mais le nord. Le nord. Ça peut être tout. La terre, elle est ronde. Le nord, c'est les États-Unis. Ouais. Non, ça peut être aussi le Hezbollah, comme tu dis. Va savoir. Peut-être c'est eux qui vont déclencher aussi. Ouais. C'est pas en direct. En tous les cas, à la fin, ça va venir, sans raison. Ata ve'amim rabbi mitach. Plein des nations qui vont se greffer à lui. Orve susim kulam ka'al gadol ha'il rav. Une grande armée. Ve'alita al armée Israël. Ki'anan lechasot ha'aretz. Ve'acharit hayamim tiyeh. Et tu vas vouloir monter sur mon peuple Israël comme un nuée atome qui va couvrir toute la terre. Dans la fin des temps, ça va se passer. Mot à mot. Va avioticha al arzi. Les mandats tagoim oti beikatchi benecha le'enehem gog. Ce que Dieu dit, là, je veux montrer ma main devant tout le monde, dit Dieu. C'est moi qui a déclenché cette guerre pour montrer une fois pour tout. C'est moi qui dirige. Voilà. Donc, c'est une bonne guerre pour nous. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est des belles surprises. Hein. Malgré que dans toutes les guerres qu'on avait, on avait déjà la main de Dieu. Mais quand tu lis ça, tu ne t'inquiètes pas. Hein. C'est quelque chose de grand qui est prévu. on a parlé d'eux dans les pays. Là. Bon. De tout, on a parlé là. Il te dit tout les. Rabota, il y a un commentaire quand même de Rashi incroyable. Hein. Rashi dit que le Gog ou Magog est déjà cité dans la Torah. Ou avec Eldad ou Medad. Vous vous rappelez que quand Moshe, il allait craquer, c'était quand qu'il allait craquer? Avec la viande, là, plein. On veut la viande, on a l'anguille, le poisson, on veut les pastèques. Et Dieu, il a dit, bon, délègue, va choisir 70 prophète. Sages. Ouais, sage. Ouais. Et qu'il a fait un tirage au sort. Il a pris combien de chaque tribu? Il a pris 5. C'est ça? Non. 6 fois 12, bravo. Il a pris 6 de chaque tribu et il y avait 2 en plus.
et 72 papiers. Sur 70, c'était marqué prophète, et 2, ils ont eu un ticket blanc. Et ces deux-là, Eldad ou Medad, et dit Rashi, Mitnabim, Shne Neviim Nitnabru Nevoa Achad Beperek Echad. Eux, déjà, ils ont fait à l'époque la prophétie du Gog ou Magog. C'était ça, ce qu'ils ont annoncé à Israël en étant dans le désert. Incroyable. Voilà. Donc, quand tu lis ça, quoi qu'il arrive, ça fait partie du plan plan divin. Maintenant, je ne sais pas si on l'a passé ou pas passé, mais on doit traverser Gog ou Magog. C'est fort parce que quand tu lis aussi Rabbi Nachman et tout, il commente aussi beaucoup, qui dit que Gog ou Magog, ça peut être aussi un combat dans les pensées. C'est comme si qu'il a parlé, c'est plus une guerre des soldats et des armes. Alors, je ne sais pas s'il a parlé de cyber aujourd'hui, que tous les guerres, c'est dans l'ordinateur maintenant. C'est fini, hein? Tu vois tous les robots qu'il y a, les machins et tout. Mais même dans les pensées. C'est-à-dire, on va avoir l'esprit des dômes, les choses, la télé, tout ça, c'est des choses qui n'ont pas existé à l'époque. Hein. Personne ne pouvait avoir un Yetzer Hara comme on a aujourd'hui. C'est un combat. Bon. Ko amar Adonai Elohim. Ahata ou asher dibarte beyamim kadmonim. C'est toi que j'ai parlé depuis Eldad ou Medad. Beyad avadai neviye Israël. Ani ba'im bayamim haem shanim. Ça fait des années, 3000 ans qu'on parle de Gog ou Magog. Alors quand ça va arriver, le jour où ça va arriver, clac, ça veut dire que ma colère, elle sort de mon nez. Voilà la métaphore qui dit ça Dieu. va être très bref alors. Ça va être, comme il dit, le jour. Maintenant, ça va se passer comment? Ouh là 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 là. Regardez là. Les tremblements de terre. Là. Ouais, tout. Et avec cette vengeance dans le feu de ma colère, je vous donne ma parole. Il va avoir un grand boom. Voilà la traduction mot à mot. Hein. Commotion Un grand boom violent sur la terre d'Israël. Et ce boom-là, même selon Rashi, je ne vous cache pas, c'est nucléaire. C'est nucléaire. Regardez les commentaires. Regarde. Les poissons, ils vont avoir peur. Les animaux. Les volailles. Même les capables. Et tous les êtres humains sur la terre. Les montagnes vont tomber. Naflou Madregot. Tous les escaliers, ça veut dire les immeubles. Boum. Vechol Choma la Haaretz Tipol. Mais il dit là, il ne dit pas sur la terre d'Israël, il dit sur le sol d'Israël. Oui. Sur le sol, que tout va trembler là. Oui, mais il ne dit pas le sol du monde. Hein. Non, d'Israël. Rachid dit comme ça, des bruits que même les montagnes ils vont tomber et tous les immeubles. Dans ce cas, tous les immeubles vont tomber. Toutes les murailles aussi elles tombent. Donc c'est les immeubles. Hein. Si ça se passe en Israël, c'est qu'on va être attaqué. Alors, attendez, il faut qu'on finisse. Hein. Ah, voilà, ils vont se battre les uns contre les deux. Ah ouais, je ne vois pas, aujourd'hui, hein, je ne vois pas une autre manière de le nucléaire pour le comprendre. Une bombe atomique, elle fait ça. C'est notre époque. C'est il y a 1000 ans. Rachid, il y a 1000 ans, il te dit que toutes les constructions, pas seulement les rochers et les terres, il te dit comme ça. Il y a un grand bruit. Migdalim, Shechofrim, Safi, Vezorkim, Afar, Leagbi, Atel, Vasui, Madrigot, des immeubles. La construction. Rachid, déjà il y a 1000 ans, il savait qu'on va construire des tours. Oui, bien sûr. Déjà, ça avait déjà été. Babel, tour de Babel. Oui, mais seulement une bombe atomique, elle va détruire tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde va mourir s'il y a une bombe atomique. Alors que là, il ne dit pas que
les animaux et tout ça vont mourir. Ils vont trembler. Ils vont trembler, ouais. Ouais, on n'a pas parlé encore de. Mais par contre, je continue la suite. Vekarati alav lechol haray cherev. Ne'um Adonai Elohim cherev ish be'achiv tihye. Là, Rashi aussi, hein. Je reste avec Rashi. לבוא חרב בהם עליו וקראתי וזימנתי ומהי החרב שיקרא עליו חורבם של עצמם חרב איש באחיו. Alors Rachid dit ils vont se combattre entre eux les nations dans l'épée. Nous ça ne va pas avoir des épées, il n'y a pas de tir. Nous ça va être quelque chose de tremblement de terre, je ne sais pas quoi, un grand boom, mais ça va être divin. Il ne va pas pouvoir se mêler. Et le Malbim il est clair et net, il te dit comme ça. Edom ve Ishmael ilachamu ish be'achiv. Ça veut dire, les morts, ça ne va pas se passer chez nous. Nous, on a un tremblement de terre, on a des immeubles qui vont tomber. Ils vont se combattre les uns contre les autres. C'est peut-être mieux, ça fait trop peur, excusez-moi, moi je suis parti sur le nucléaire, mais un tremblement de terre, peut-être c'est plus quelque chose de grand boom. Mais non, mais un tremblement de terre, ils parlent beaucoup, hein. Ils savent que ça doit arriver. Ouais. Oui, parce qu'il y a une fissure qui traverse. Par contre, il ne va pas avoir des morts de guerre chez nous. Après, si Dieu veut, ils sont en train de faire toutes les solutions et il peut y avoir des tremblements de terre. Ouais. En vérité, on a failli arriver. Les Grecs sont avec nous, mais ils s'occupent des autres nations. Après, finalement, oui, s'ils s'entretuent entre eux, c'est qu'ils n'ont pas été tués par ce grand boom là. Donc ils vont se battre les uns contre les autres. Ce grand boom, c'est chez nous, c'est pas chez eux. Eux, ils vont se battre entre eux, mais chez nous, c'est le boom. On va être secoué. Bon, et c'est difficile d'expliquer ça. Non, j'essaie de voir un autre commentaire, mais c'est clair et net. C'est marqué Raj Gadol al Admat Israël. Sur la terre d'Israël. Il n'y a pas sur le sol d'Israël. Ouais. Nous, on sera occupé avec ce tremblement de terre. On ne sera pas occupé avec les épées. Ah, il y a un autre commentaire, je vois le Radak, tsunami. Tirash Mekomiam. Ouais. Ça fait pas autant. Ah, Le tsunami, ça. Il y a eu 300 000 morts en 2004, fin 2004. 300 000 morts. Un tsunami, ça fait du bruit aussi. Ça ramasse tout. Ah ouais. Ah oui, qu'est-ce que tu crois? Il y a un tremblement de terre avant le tsunami. Le tsunami, il est causé par le tremblement de terre. Il n'est pas causé comme ça. Il ne vient pas comme ça, le tsunami. C'est un tremblement de terre sous la mer qui fait le tsunami. donc je vois ici que, je ne sais pas qui l'a dit ça, mais vous avez raison. Dieu, il va régler le compte ici à les gens qui sont contre lui, on va dire comme ça, d'accord, sans juger qui, comment, comme ça. On n'est rien pour juger. Oui, oui, mais ça c'est Dieu qui s'en occupe. Voilà. Mais tous ceux-là qui voulaient faire la guerre contre nous, alors là, je lis la suite. D'abord, ils vont se combattre entre eux, les deux grandes religions, ça c'est marqué noir sur blanc. Venishpatito, et en plus, pas que l'épée. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'épée. Il y a le feu, il y a Geshem Shtef, Avnel Gavish, Esh, Gofrit, le feu, le là-bas, l'eau de soufre, un petit rala vers la Gapa, vers la Mim Rabbi Machérito. Du feu dans toutes les choses. Même Rachid dit, même les mêmes pierres comme il y a eu en Égypte. La grêle avec du feu. Et nous, on sera spectateurs. Ouais. Et tout le monde, ils vont connaître la main de Dieu. Alors, on va finir le dernier aujourd'hui, le 39. Alors, on l'a dit, c'est les deux chapitres qui parlent de Gog et Magog. J'essaye vraiment de rester fidèle avec Rachid qui ne commente pas tout. Hein. Ouais. Et sur le chemin, je rajoute un petit peu ce qui est marqué dans les commentaires.
Ah ouais, ici, il te dit des punitions, le malbim, il te dit. On a shimshmemim venissim. Je vais leur faire des coups que c'est que le bon Dieu. Incroyable. Tout. Après, on ne sait pas comment, des fois, la Maguefa, elle est avant. Tu vois, un exemple, le Covid peut être procédure. Tout ça amène à Gog. Après, venez, on voit le dernier chapitre. Et Rabbi Gbir, on dit en suédois. Dieu est grand. Ve'ata ben Adam. Inabe al Gog. Ve'amarta ko amar Adonai Elohim ineni elecha Gog. Nesi rosh meshech vetuval. C'est pas fini. Hein. Ça veut dire que ce Gog là, je ne sais pas qui c'est, celui-là qui va être choisi. Pourquoi ce Gog? Pourquoi pas un monde? Pourquoi Gog? C'est pas qui c'est, il n'y a pas de problème. Mais on dit n'importe qui. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas un monde? parce que c'est la racine de Amalek, et comme lui, il a cassé la chaise de Dieu, qui a dans Al-Kessia, Milchama l'Adonai ba Amalek, Midor d'or, quoi qu'il arrive, c'est un compte entre cette race d'Amalek. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais il y a beaucoup de chance pour l'Iranien. Hein. Ouais. Quand je dis il y a beaucoup de chance, c'est parce qu'on sait que Haman était, c'est marqué. À Gagi, la origine d'Amalek, et Haman, c'est un Perse. Et c'est plus facile de trouver des origines des Iraniens à Amalek. Mais quoi qu'il arrive, dans les commentaires déjà de Rashi sur la Torah, depuis la première guerre que Amalek il a fait contre Israël, c'est marqué comme quoi il a chamboulé la chaise de Dieu. Donc, Dieu, il attend. C'est la guerre. En haut, il n'y a pas de temps dans les yeux de Dieu. C'est un règlement du compte. C'est contre Amalek. Ouais, c'est lui, Amalek. Gog, il vient d'Amalek, celui qui va démarrer cette guerre. Mais après, il y a plusieurs nations qui vont être avec lui. Maintenant, Amalek, aujourd'hui, je ne sais pas s'il est musulman, chrétien. On ne sait pas. Mais il y a un compte avec lui et Dieu, il va le dire. Il va le chouchouter. Regardez le mot là. Hein. Dieu, il va l'encourager d'aller jusqu'au bout. Regardez le mot là. Chouchouter là, regardez. J'ai fait un jeu de mots. Hein. Ve'ata ben Adam, inabe al Gog ve'amarta. Ko amar Adonai Elohim, ineni elecha Gog. Vas-y, je m'adresse à toi, à Gog. Nesi rosh meshech vetuval. Toi, tu te crois le patron de toutes ces nations. Ve'shovavticha ve'shisheticha. Je vais te chouchouter. Ça veut dire quoi, shisheticha? Rashi, c'est sûr. Je vais t'encourager. T'entraîner, oui. T'entraîner. Par force, je vais t'amener. Je vais tout faire pour que tu vas mettre la pression. Tu vas arriver jusqu'à Israël. Quand je dis tu vas arriver jusqu'à Israël, quand tu as des missiles que tu sais qu'un bouton, ils arrivent là, c'est que, voilà, il est là. Alors là, c'est clair et net. Hein. Là, ça parle des missiles. Hein. Il n'y a pas de deuxième commentaire. Je vais frapper sur ta gauche tous tes arcs et toutes tes flèches sur ta droite, je vais faire tomber. Tout ça, c'est quoi? C'est les flèches, ça veut dire tout ce qui vient vers nous. Hein. C'est quoi? C'est flèche. Je vais tous les bouger. Non, Rashi ne parle pas, mais le Malbim, il parle. Il dit comme ça. Veiketi. D'abord, il y a ici un commentaire incroyable. Je vous dis la vérité, Rashi, il parle rien, mais le Malbim, il dit que c'est une deuxième étape. Ça veut dire que le Gog, il va faire marche arrière. Après le tremblement de terre, et là, il va faire marche arrière. Et après quelques années, il va revenir. Ça, c'est le Malbim. Rashi dit rien. Selon le Malbim, c'est une deuxième étape. Pas Mashnia, il va venir jusqu'à Israël. J'essaie de commenter. Je dis peut-être la première fois, c'était l'histoire de Purim, de machin. Bref, je ne sais pas. En tous les cas, Dieu il dit comme ça, mot à mot. C'est même tous les armes qu'il a, toutes les choses, la main de Dieu elle va les pousser. À l'arrêt Israël, Tipol, Ata vechol agapecha. Tu vas tomber, il parle à Gog. Toi et toute ton armée, Ve'ami Masheritar, et toutes les nations avec toi. Le'ait Tzipor, Kol Kanaf, Hayat Asaden et Aticha Leochla. Et même les oiseaux et les animaux, ils vont manger tes corps.
En Russie, c'est ce qui se passe. Tu as vu les vidéos, les chiens qui décorent et tout là-bas en Ukraine, des soldats russes. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Pas excès. Alpene Asadet Ipol, Keani di Bartine Umadonai Elohim. Donc, tu vas tomber dans les champs sans être enterré. Peshilar Tiesh Bemagog. Là, c'est la bombe atomique. Là, c'est la bombe atomique. Là, il n'y a plus de commentaires. Non, je vais envoyer du feu à Magog. Ce n'est pas marqué un boom, là, ni tremblement de terre et ni un tsunami. Ce n'est pas de l'eau, là. Je vais envoyer du feu. Alors, je ne sais pas si c'est un coup de chaleur ou une bombe nucléaire. Et ils ne vont rien pouvoir faire contre ce feu-là. Le but de tout ça, c'est pour se dévoiler, incroyable, hein, dévoiler ma façade cachée, que pendant toutes ces années, depuis quand? Depuis Amalek, depuis le désert, depuis la sortie d'Égypte, Dieu, il attend ce jour-là. Pendant 38 ans, il n'y a pas eu de communication du tout. Exact. Silence radio avec Moshe. Tout ça, ça va arriver. Je jure au nom de Dieu, c'est la grande journée que j'ai parlé. Donc, c'est le grand événement que Dieu, il attend en premier. Et Yoshve'are Israël. Alors là, ça c'est beau, c'est à la fin. וביערו והשיקו בנשק ומגן וצינה בקשת ובחיצים ובמקל יד וברומח וביערו בהם אש 7 שנים. Très connue cette phrase-là. Et quand Israël, après, pour les habitants, ils vont rassembler tous les neshek, c'est marqué, c'est quoi neshek? Tous les armes, tous les armes. Il va avoir, et ils vont les brûler, et il va avoir de quoi les brûler pendant 7 ans. Ça veut dire quoi? 7 ans de cesser de feu. Ouais, cesser le feu. Et plus besoin d'armes. Mais c'est quel sefer de nous? C'est quel sefer? Sheva Shanim, en général de nous. Hein. Pourquoi? Tous ceux-là qui sont cachés, on va avoir tellement des armes. Alors voilà, le Malbim, il dit qu'il ne va plus avoir besoin du tout des armes. Et même si tu vas vouloir les brûler, regardez, il y a 2 choses ici. Ça prouve déjà, qu'il va avoir une quantité d'armes du jamais vu dans le monde. Ça, on y est, on est bien dedans, non? Il y a des armes. De quoi? Que même si tu vas chercher, il ne va plus avoir besoin d'aller chercher des bois pour faire du feu, tellement il va avoir des armes de feu. Neum Adonai Elohim. Donc en gros, ce jour-là, il n'y a plus besoin du tout des armes. Finito les armes. C'est la guerre atomique. Atomique, si vous voulez. Voilà. Ça veut dire les armes, selon le Malbim, il te dit, les armes, ils vont être plus fréquents que les arbres. C'est plus simple d'acheter des armes qu'aller acheter des arbres pour faire une bibliothèque. Des arbres. Incroyable. Ça, c'est... Qui c'est qui croyait qu'on va arriver à ça dans le monde? Et regarde combien des milliards dans le monde, ça va sur des arbres. Aujourd'hui, tout le monde, il est occupé que de ça. La Californie, l'Ukraine, l'Iran, les machins. Tout le monde. Même la Chine, ils ont acheté des Iraniens. Vous avez vu ou pas? La Chine, tu as vu la commande que la Chine, ils ont fait chez les Iraniens des drones? Ouais. Je ne sais pas combien, 150 000 drones, c'est incroyable. La Chine, de l'Iran, depuis quand ils ont une technologie, eux? Ça, c'est pour Schmitt, pour ne pas calculer les sanctions des Américains. Bon, tout ça, ça va se retourner contre eux. Lui, il dort debout, de toute façon. Tu n'as pas vu quand ils ont fait le... Quand ils ont fait la Marseillaise, pas la Marseillaise, comment ça s'appelle? Il était avec l'Inde, là. Oui, avec le ministre. Le ministre. Comment il s'appelle celui-là? Narnada, là, Modi, je ne sais pas quoi. Naranda, ouais. Alors, tu as vu qu'ils étaient tous les deux, et toujours, ils font les deux
Comment on appelle les Marseillaises? Les hymnes nationaux. Les hymnes nationaux. Les hymnes, ouais. Alors, quand ils ont commencé à faire cela de l'Inde, il a mis la main comme ça et tout, il croyait que c'est celui-là de l'Amérique. Tu n'as pas vu dans les vidéos et tout. Fatigué total. Et au milieu, il a capté. Non, mais tu vois dans la vidéo, au milieu, il a capté que c'est même pas celui-là de l'Amérique, c'est celui-là de l'Oz. Alors tu vois comment il descend la main comme ça. Tu dis, Rabbi, c'est pas Dieu qui dirige comme ça, ils ont mis le pauvre. Je comprends rien. Je comprends rien. Débile. Bon. Veya Bayomaou. Et ça chauffe entre eux et la Chine grave, là. Hein. Il a appelé un dictateur, là. Veya Bayomaou. Et à ce jour-là, est-elle les Gog? Mais comme Sham Kever Israël, Gay Aoverim Kidmat Hayam, וחוסם איתי את העוברים וקברו שם את גוג ואת כל המונו וקראו גיא המון גוג. Tu sais où ils vont les enterrer? Où? Dans 9 mois et 7 mois. Et ce sont des gens qui recevront des certificats pour faire ces enterrements. Ça marche, hein? Oui, mais je n'ai pas vu où c'est marqué Tibériade. En tous les cas, Dieu dit que le fait que ce Amalek-là, d'origine, il est descendant de Yefet. Yefet. Il dit Rachid, que Yayam Kineret. Alors, on va voir tout de suite, Chazak ou Baruch. Ce jour-là, comme c'est la descendance de Yefet, et Yefet, il avait couvert son père Noah, oui. Alors Dieu a dit, je ne vais pas laisser les corps. Ham, il n'a pas couvert. Il a découvert, mais Yefet, il a couvert. Oui. Alors Dieu a dit, quoi qu'il arrive, on est bien d'accord qu'Amalek, il ne vient pas de Ham. Ham, c'est l'Afrique. Ouais, c'est l'Afrique. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas les Africains notre problème. Ça, on est bien d'accord. Hein. Alors, ils vont peut-être se mêler de certaines manières, mais on n'a rien à voir avec eux là dans l'histoire. En tous les cas, ils vont être enterrés. Geya Ovrim, Kidmat Hayam, selon Rashi, il y a Kinneret avec les fruits de Génosar. Quoi, ils vont tous être enterrés là-bas à Tibériade, selon Rashi? Oui, c'est des centaines de millions. C'est pas. Ils vont les mettre. Oui, c'est ça. On doit chercher quel on va les mettre. Où on va les mettre? Les fenêtres vertes. Chazak, Rashi ils ont dit, déjà préparé les. Rashi dit Kinneret. Ah, il a fait. Non, il y a ici, bien sûr. Incroyable. Voilà. Mais tout d'abord, David, les Ma'an Tahir, oui, mais voilà. 7 7 mois, mais j'ai trouvé où c'est? J'ai trouvé. C'est pas dans le lac de Tibériade. Il y a la vallée entre le lac de Tibériade et la mer Morte. Ouais. Oh, là-bas, où il passe le Jourdain. Désert total, il y a juste à recouvrir. Et c'est pour ça que c'est l'endroit le plus bas du monde. La mer Morte, ça veut dire c'est près comme une tombe. Toute la vallée, c'est la mer Morte. Parce que la mer Morte, c'est dans l'endroit le plus bas. Mais si ils sont tous enterrés dans la mer Morte, elle arrive jusqu'au lac de Tibériade. Hein. D'accord, c'est le Jourdain. Eh pas, il y a des millions. Mais en tous les cas, ils seront enterrés. Attention, tu vois, là tes commentaires, je ne sais pas vous dire. Même là, il y a des autres commentaires. Le Radak qui te dit Lopiresh Ezeyam. Mais si. Ça peut être aussi dans l'autre mer. Le papier, il a dit Kinneret. C'est pas. C'est bon. Selon Rashi, lac de Tibériade. Voilà, Maharikra aussi te dit Kinneret. Tu l'as, Maharikra. Ouais. Tous les cas, là-bas, il va être enterré. Shiva Hodashim. Donc au début, il y a 7 ans de cessez de feu, là, je ne sais pas quoi, il y a eu le mot 7 ans. Et maintenant, il y a le mot 7 mois d'enterrement. Vekavru kolam haaretz vaya lahem leshem yom ikabdi neum Adonai Elohim.
Et toutes les nations, ils vont dire, regardez comment, waouh, Israël enterre ses ennemis. Et ça ne se fait pas chez le monde. Chacun, il enterre ses morts. Tamid. Alors que nous, on enterre des morts d'autres, des morts des autres. Et il va y avoir des gens, Hevra Kadisha et des Rashi. Je ne sais pas si c'est Hevra Kadisha, mais des gens qui s'occupent des morts, qui vont faire ce travail. Et ils vont travailler pendant 7 mois. Yavdilu ovrim ba'aretz, mekabrim et ha'ovrim et ha'notarim al penei ha'aretz tahara, miktseh shiva'a chodashim yahkoru. Et en général, ça va leur mettre à peu près 7 mois. Ça ne va pas suffire 7 mois. Qu'est-ce que c'est 7 mois? 7 mois d'enterrer tous les morts de toutes ces nations. Il y a des millions. 1 milliard par an. Comment tu vas enterrer des millions? Même si tout Israël elle va être des cabranim, tu ne verras pas. C'est pas des Alors, millions qui vont partir. Chers amis, je termine, c'est tellement profond. Tellement il va avoir des os, chaque fois qu'on va trouver un os, on va appeler vite les personnes responsables pour l'enterrer. Et ça va être comme une grande ville, qu'elle va être une ville, un grand cimetière, grand comme une ville. ואתה בן אדם, כה אמר אדוני אלוהים לאמור לציפור כל כנף ולכל חיית השדה. יקבצו בואו אספו מסביב הזבחי אשר אני זורח לכם זבח גדול על ערי ישראל, ואכלתם בשר ושתיתם דם. Mais avant, apparemment, avant d'être enterré, Dieu va appeler tous les animaux sauvages. Voilà, tu connais le monde. Voilà, בשר גיבורים תאכלו דם נשיא הארץ, תשתו אלים קרים, עתודים, פרים, מרי, בשן, כולם אכלתם חלב לשובע, ושתיתם דם לשיכרון לזבחי אשר זבחתי להם. Dieu dit voilà, ça c'est mes cadeaux à moi. Donc vous avez de quoi manger pendant des mois, Chofchi, pour tout ce qu'ils ont fait du mal au peuple juif. Voilà votre récompense pour cette guerre-là. Mon honneur va revenir dans toutes les nations. Tout le monde, ils vont reconnaître ma main. Et à partir de ce jour-là, c'est plus un cache-cache aujourd'hui. Dieu, notre travail, c'est de chercher sa présence. Il est là, mais on ne le voit pas. Là, tout le monde, ils vont voir. Et le peuple d'Israël, il va comprendre tous les péchés qu'ils ont faits et tous les coups qu'ils ont supportés à cause de leurs péchés. Et j'ai caché ma face à cause de l'impureté, leur péché. Et je termine. Et là, à ce jour-là, je vais faire ma vengeance. Ils vont avoir honte quand ils vont voir tous les miracles que je leur fais chaque jour, que je les protège déjà de tous les ennemis autour. Et comment je les ai ramenés de toutes les nations, ils vont comprendre pourquoi ils étaient en exil. Et après, mais à ce jour-là, je vais les ramasser de tous les endroits du monde et ils ne vont plus rester en France. Et en Amérique, et où vous voulez. Il y a un Rashi, le dernier, et il dit, je ne vais pas laisser un juif dans l'exil. Je vais tous les ramener. Résumé de ces 2 chapitres en un seul mot, waouh! Il y a des surprises, mais quoi qu'il arrive à la fin, c'est quelque chose que Dieu il prévient depuis toujours. C'est quelque chose qui doit arriver. Et quoi qu'il arrive, vous êtes bien d'accord, même s'il y a eu des parties qu'on peut, entre guillemets, croire à actualiser, la suite n'est pas terminée. Hein. Je parle de quelle suite? Je ne parle pas maintenant d'enterrer tout le monde, la mer morte, machin, et les cessez-le-feu. De le fait que tous les Juifs ne sont pas encore là et que la façade de Dieu n'est pas encore dévoilée, c'est qu'il nous reste encore une étape à traverser. C'est sur ça qu'on s'appuie toujours quand on parle de la fin des temps. Rabotai, jusqu'à la fin du livre, on va être maintenant à les 8 derniers chapitres
c'est le temple. Oula, là, je vais essayer de chercher un dessin parce que ça va être un plan d'architecture. Le temple. Ah ouais, avec des dimensions. Je sais pas, c'est déjà montré, hein, parce que finalement, il était à l'époque du premier temple. Hein, c'est définitif, on parle de la fin des temps. alors, c'est vrai. Ouais, c'est définitif. Détail, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme détail? Et je crois, je vais voir à la maison si j'ai le livre. Je crois que j'ai le livre qui est basé. Ouais. Il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de problème sur le monde du temple.